On commence le résumé de cette 8e journée avec l'équipe en forme du championnat. Le leader Boulogne-Levallois recevait Limoges avec dans le viseur une 7e victoire consécutive. Le début de la rencontre tourne à l'avantage des Franciliens, mais n'imaginez pas que tout a été facile, non. Le Limoges CSP s'est accroché, bien porté par CJ Massenberg, récemment prolongé pour la saison, ou encore Hugo Invernizzi, 9 points, 5 rebonds, 5 passes. Portés également par leur activité au rebond offensif, 21 au total, 8 pour le seul Gris Mépommier qui terminera en double-double. On va peut-être l'avoir maintenant avec un qui fait exploser Marcel Cerdan. Sauf que voilà, en face c'est costaud, très costaud, 61% de réussite au tir, 47% à 3 points, 5 joueurs à 10 points ou plus. Ok, ça fait beaucoup de chiffres, mais le plus important c'est bien celui-ci, 7, comme le nombre de victoires des Mets cette saison. Les hommes de Vincent Collet n'ont plus perdu depuis la première journée, ils sont bien installés au sommet de la Betclic Elite. On part pour la Bourgogne où deux équipes au même bilan s'affrontent. Objectif pour Dijon, dissiper les doutes après quelques lourdes défaites. Objectif pour Chalon-Reims, frapper un grand coup. Jesse Bégarin trouve par 2 fois Neil Sacco dans la peinture. Et même si David Holston, comme à son habitude, survole la rencontre, Champagne Basket prend tout doucement les commandes. Le 3e quart-temps est à sens unique, Scotty Reynolds se régale, 23 points, 7 passes pour lui, dont celle-ci en direction de Gany Lawal pour le gros dunk. À moins 19, on se dit que plus rien ne peut sauver le naufrage dijonnais. Erreur. Règle numéro 1, ne jamais enterrer une équipe dans laquelle joue David Holston. Même si Mike Henry y va lui aussi de son poster, Dijon sonne la révolte. Le duo Abdouloum-Jacques Alingué est précieux, 41 d'évaluation cumulée à eux deux. Holston termine à 33 points. Robin Ducoté n'a pas froid aux yeux. La JDA inscrit 38 points dans le dernier quart et s'impose au terme d'un scénario complètement dingo. Au rayon des scénarios dingo, le match entre Le Portel et Pau n'était pas mal non plus. Les locaux devaient une revanche à leurs supporters après un derby raté contre le BCM. Et après 20 minutes de jeu, on est toujours à égalité au chaudron. C'est le moment choisi par les Palois pour faire la différence. Souvent alignés ensemble, Justin Bibbins, 19 points, et Brandon Jefferson, 20 points, font des dégâts à la main, que ce soit pour servir leurs coéquipiers ou lorsqu'il s'agit de prendre leurs responsabilités. Oh, à 3 points. Oh, ça passe pour Bibbins. À plus 17, tout le monde pense que c'est plié, tout le monde, sauf les Portellois. Hors de question d'abandonner pour Mathieu Wojciech, Devin Davis et leurs coéquipiers. Davis signe un match de titan, 25 points, 18 rebonds et arrache même la prolongation. Avec oh, ce ballon qui va être récupéré. Oh, perdu. Oh, c'est fou. Ah, il va égaliser. Oh là 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 là. Mais Bibbins, encore lui, et Giovanni Onyangue, meilleur marqueur de la soirée avec 26 unités, se montre décisif. 89-93, score final, 5e victoire de la saison pour l'élan béarnais. Les deux promus s'étaient donné rendez-vous à la halle Parsemin dans un duel qui, on le sait, vaut toujours cher. Ismaël Kamagaté l'a compris, le big man parisien est littéralement au-dessus de tout le monde en ce début de match. Ni Paris, ni Foss ne parviennent à creuser un réel écart. Sadio Doucouré, en mode Factor X, retrouve des sensations après de longs mois d'absence. Gauthier Denis dans son registre, c'est-à-dire derrière les 6,75 artille. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité, 33 partout. Le 3e quart est pauvre offensivement, même si Dustin Sliva puis Bodian Massa trouvent ici le chemin du cercle. 49-47, 2 points d'avance. Pour les balancer, du parking, du parking. Incroyable, Edouard Choquet. Heureusement, dans le 4e quart-temps, les deux équipes haussent le ton. Kylo Quinn répond à Edouard Choquet. L'intenable Ryan Botwright remet le Paris Basket devant. Mais en face, Jamar Diggs et Lassane Chroma, 19 points vendredi, donnent définitivement l'avantage aux locaux. Après sa victoire face à Lasvel, Paris rate le coche. Précieux succès de Foss, déjà le 4e en 8 rencontres cette saison. Vous êtes supporter nantarien? On vous conseille de ne pas être cardiaque. On a encore eu droit à un match serré du côté de Maurice Thorez.
Les visiteurs du soir, Gravelines Dunkerque, arrivent avec un bilan positif et la ferme intention de le conserver. Thomas Wimbush s'échauffe avec un petit 360. Oui, s'échauffe, parce que derrière, il a enchaîné avec ça. Bref, on a perdu Angelo Tsagarakis aux commentaires. Allez, cette fois c'est Brandon Taylor qui fait le show dans son style à lui. 12 points, 8 passes décisives. Le BCM prend les devants. Nanterre s'appuie sur son 5 de départ, auteur de 78 points sur 88 marqués au total. Chris Horton finit avec un joli 34 déval, mais Gravelines est toujours là à l'approche du Money Time. Les Maritimes repassent même devant grâce à Marcus Reed. Oui mais voilà, dans les rangs nantériens, il y a un homme qui s'appelle Nick Johnson. Il n'est pas fait comme nous, il vit pour ces moments, alors quand la possession ne donne pas grand-chose et que les secondes s'épuisent, il enfile son costume de super-héros. Nick Johnson, qui fait sauter la défense. Oh là 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 là. Franchement, on cherche encore à comprendre comment il a pu mettre ça. Les hommes de Pascal Donadieu s'imposent au bout du suspense. Nom du patient, Six Strasbourg. Symptômes, spécialiste des entames de matchs ratés. C'est grave, docteur? Bon, on va dire que contre des équipes de la qualité du MSB, ça ne pardonne pas. Tayshaun Thomas sanctionne, 18 points, 7 rebonds, 4 contres pour lui. Alors oui, les Alsaciens ont réagi, ont compensé avec leur force, ici sur le jeu rapide et aussi au rebond, notamment offensif, 19 prises. Mais les Manceaux jouent très bien au basket, 29 passes décisives samedi. Terry Tarpey, une nouvelle fois très en vue, trouve ici Deshaun Booker. Jean-Baptiste Maille, le local de l'étape, a beau se démener avec 13 points, 4 rebonds, 7 passes, 4 interceptions pour 25 déval. La SIG ne rattrapera jamais son retard à l'allumage. Scott Bamforth distance NBA s'il vous plaît. Et Williams Narras pour le spectacle enfonce le couteau dans la plaie. La contre-attaque, attention, décollage imminent. Le reverse dunk. Les Sartois l'emportent 88-80 et s'invitent dans le top 4. On passe à la journée de dimanche. Roanne recevait Orléans à Vacheresse dans un duel de mal classés. Le Canadien Johnny Buran Mescal montre la voie, mais c'est tout le collectif roannais qui est au diapason. Un premier carton sur les chapeaux de roue pour les joueurs de Jean-Denis Choulet, et pas même un coup d'œil dans le rétroviseur par la suite. En face, Youssou Ndoye fait ce qu'il peut avec ses 21 points, 12 rebonds. Mais la défense orléanaise est aux fraises. Johnny B termine meilleur scoreur avec 21 points. Ronald March prend son rendez-vous hebdomadaire pour le top 10. Oh, le alley-oop. Javonte Reddick, ici au contre sur le meilleur marqueur du championnat, Chris Warren, signe un double-double, 13 points, 10 rebonds. Lauren Jackson ajoute 15 points et 11 passes. Roanne signe une belle performance offensive et s'accorde le droit de respirer un peu. La claque du week-end revient à Monaco et à Yacouba Ouattara qui s'envolent dès le début de match. Dominique Ortiz et ses coéquipiers résistent pendant un quart-temps avant d'exploser. Les joueurs de la Principauté imposent leur rythme et se font plaisir en transition. 14 tirs à 3 points inscrits, dont 5 pour Yacouba Ouattara et 3 pour Paris Lee. Dominique Artis, la vitesse. Dominique Artis, un joli passe à l'intérieur et la finition de Yohan Makoundou. Yohan Makoundou, meilleur scoreur du CB avec 12 points, monte au cercle, mais les Monégasques sont trop forts. 23 points en 25 minutes pour Ouattara, 22 en 24 minutes pour l'Australien Brock Motom. Efficace. Promenade de santé pour les locaux, soirée à oublier pour les Choletais. Dernier match de la journée et celui-là a été bien plus disputé. Eli Okobo est déjà injouable, mais si en plus il a de la réussite, ça rend les choses compliquées. Compliquées comme ce move de Hayden Dalton. Rachid Suleiman sert ensuite Jackory Williams, puis Axel Julien artille derrière la ligne. Suleiman, Williams, Julien, c'est le trio de la soirée côté Bressan. La JL est toujours dans le match à la mi-temps. Chris Jones entre alors en scène, 19 points pour lui, meilleur marqueur Villeurbanais, bien relayé par Marcos Knight, pigiste de David Lighty, 13 points pour son premier match. L'écart grimpe, mais pas pour très longtemps. Bourg enchaîne les séries et revient sur les talons de l'Asvel.
Sur la ligne de fond, la bonne passe, Benitez et le N1. Chris Jones doit alors s'employer, Charles Cahudi aussi. Les deux hommes rentrent des tirs importants. Score final 85-77. Les hommes de TJ Parker sont deuxièmes de Betclic Elite, à égalité avec Monaco, en attendant la 9e journée. Et oui, puisqu'on aura droit à un choc au sommet lors de cette 9e journée, l'Asvel a l'opportunité de détrôner le leader Boulogne-Levallois. Ce sera dimanche à 17h sur LNB TV. Pour vous faire patienter, la journée commence dès jeudi avec la SIG qui reçoit Fos-sur-Mer. 2 rencontres sont programmées vendredi, 3 samedi, avec notamment un alléchant Le Mans contre Bourg-en-Bresse. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. À très vite sur LNB TV.